Tu parlais tout à l'heure de créativité et aujourd'hui, on voit que ça explose. De plus en plus, il y a des films qui se font à partir des téléphones. Je ne sais pas si l'ancienne école est sensible à ça ou est réfractaire à ça, mais c'est un fait. Il y a beaucoup de films, il y a même beaucoup de formations en ligne où on montre comment est-ce qu'on peut faire des films, des longs métrages, pas forcément des courts-métrages avec des films. D'ailleurs, aujourd'hui, on enregistre avec un téléphone. Donc, c'est pour dire, comment est-ce que vous faites face à ça? Moi, je pense que c'est une évolution positive, de toute façon, parce que c'est une évolution qui permet à davantage de personnes de rentrer dans cette industrie qui, trop longtemps, a été considérée comme presque impossible parce que ça coûte cher d'avoir une caméra, parce que ceci, cela. Là, on est dans une phase, dans une période où on démocratise l'accès à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réalisateur, d'être caméraman, etc. Tout ça, maintenant, c'est possible à travers quelque chose qu'on a tous dans la poche. Donc pour moi, je trouve ça génial. Maintenant, je dis souvent aussi que c'est pas l'outil qui compte tant que ça, en fait. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, tout ça, c'est très bien ou pas. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a là. C'est la vision qu'on a. C'est beaucoup plus important que le véhicule qu'on utilise pour arriver à exprimer cette vision. Et dans notre secteur, dans notre domaine de l'audiovisuel, et notamment sur le continent africain, et ça c'est quelque chose que je dis aux producteurs si vous regardez, il y a trop de personnes qui se focalisent sur, encore une fois, avoir les meilleures caméras. On parle de 4K, on parle de 16K, même pas. Ok, on va avoir une très belle image, mais quelle est l'histoire que tu racontes? Quelle est l'histoire que tu racontes? Est-ce que cette histoire, elle touche les gens? Est-ce qu'elle leur parle ou pas? Et je pense qu'il faut quand même qu'on garde ça à l'esprit et qu'on mette toujours l'accent sur le plus important, et ça reste l'histoire. Ça reste quelle histoire on veut raconter, comment on veut se raconter à nous-mêmes et au monde, plutôt que quelle est la caméra qui va... la caméra ne reste qu'un outil et c'est important de garder ça à l'esprit, de ne pas se focaliser uniquement sur avoir des accessoires derniers cris. Des drones, des ceci, tout ça c'est bien. Ça doit servir un propos, pas l'inverse. Mais justement, tu as parlé d'intelligence artificielle. Il y a aussi maintenant avec l'intelligence artificielle tellement de films qui sortent. Comment ça? Est-ce que tu vas y avoir un film totalement fait en fait? Le film totalement fait par l'intelligence artificielle, je pense que ça va arriver de toute façon assez rapidement. Mais ça fait peur et en même temps, c'est une opportunité incroyable. Je pense que là aussi, ça ne reste au final qu'un outil très performant certes, mais un outil qui a besoin d'être guidé par l'intelligence humaine. De toute façon, c'est les hommes qui sont à la base de l'intelligence artificielle. On peut pas. Est-ce que ça va vraiment révolutionner du tout ou pas? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une opportunité et notamment, encore une fois, notamment pour les Africains, parce que l'intelligence artificielle peut se révéler être une sorte de quelque chose qui change, qui rabat les cartes et qui permet à ceux qui avaient moins d'opportunités d'être aujourd'hui sur un pied d'égalité avec les autres. Donc je pense que tout ce qui est formation dans ce domaine, etc., c'est très important que les jeunes s'y mettent. C'est un outil et c'est pas ça qui va complètement changer la donne. Tout dépend de qui est derrière, qui est aux manettes, je pense que l'aspect humain reste prépondérant.